Tes hanches sont si étroites, on dirait que tu ne peux même pas avoir de fils. Elle boit trop, et en plus, elle est moche. Elle ose demander une dot de 200 000 ? Sérieusement, tu devrais payer 2 millions de dots. Voilà qui est plus juste. Ha ha. Si j'avais 2 millions, devrais-je te supporter à me juger comme ça ? Regarde-toi, aussi moche qu'un crapaud. Tu oses m'appeler moche, es-tu folle ? Quoi ? Mes hanches sont petites. Si elles étaient grandes, je t'écraserais avec. Si vicieuse. Quelle petite peste. On va t'apprendre. Une leçon que tu n'oublieras jamais. Déchire-la, vas-y. Hé, arrête. Assez de combats. Écraser avec tes hanches. On va voir qui écrase qui. Fais attention à ce que tu dis, petit monstre. Je te battrai à chaque fois. Docteur, comment va ma mère ? Son état nécessite des médicaments importés et de l'équipement, cela coûte 200 000. Pas de guérison sinon. Les mots ne peuvent pas te blesser. Pourquoi ne peux-je jamais me taire ? Monsieur Lee, madame est aux urgences. Elle insiste pour voir votre certificat de mariage avant d'accepter la chirurgie. Quel genre de fille répond à tes critères ? Où puis-je obtenir autant d'argent maintenant ? Les yeux rouges d'avoir pleuré. Comme un lapin. Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Épouse-moi. Je paierai la dot. J'ai en fait épousé un inconnu que j'ai rencontré il y a 10 minutes. Incroyable. J'ai juste besoin du certificat, pas de vraie relation, juste des formalités. Après 1 an, nous divorcerons. Voici ma carte, utilisez-la si besoin. Merci, vous êtes si gentil. Bénéfice mutuel. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Allô ? C'est moi. Divorce demain. Tu es libre ? D'accord. Désolée pour ça. Je suis un peu occupée en ce moment. Je vais devoir raccrocher d'abord. Excusez-moi, ça va ? Ne touchez pas à notre PDG. Il me semble familier. Je vais être en retard. Madame, vous êtes trop en retard. Monsieur Lee vient de partir. Je l'ai évité exprès. Je me suis reposée à la campagne. Je porte juste des vieux vêtements parce que je n'ai pas eu le temps de me changer. Je vais acheter de nouveaux vêtements, d'abord pour le rencontrer. Jugy, pendant 3 mois consécutifs, vous n'avez pas atteint les objectifs. Selon la politique de l'entreprise, vous devez accepter une pénalité de genoux et de vous auto-punir avec 30 claques. Et qu'est-ce que vous attendez ? Refusez, c'est démissionner. Burke, d'où vient ce mendiant puant ? Sortez. Ne faites pas puer notre magasin. Ta bouche est la plus sale ici. Pourquoi ne fais-tu pas ta bouche sortir d'ici ? Et toi ? Ne vous inquiétez pas, madame. Entrez et parcourez librement. Je vais vous aider. Celui-ci est un bon gamin. Suji, même si tu ne fais pas les objectifs, ne t'attends pas à ce qu'un puant, mendiant, booste tes ventes. Qui dit que je ne peux pas l'aider à atteindre ses objectifs. Chaque vêtement dans ce magasin, je les achète tous. Une carte pêchée, des poubelles. Tu oses montrer ça ici ? Fais-le glisser alors. Voyons si ça fonctionne. Le solde de la carte est de 10 milliards de yuan. 10 milliards ? Oh mon Dieu, c'est énorme. Jeune fille, tous les vêtements que j'achète aujourd'hui compteront pour tes ventes. Mais pour quelqu'un d'aussi brillant et belle que toi, travailler ici est vraiment un gâchis de vos talents. Madame, pour être honnête, je n'ai jamais terminé mes études. Je n'ai pas pu trouver de travail convenable. Avez-vous un CV, ma chère ? Oui. D'accord. Attendez un instant. Vous allez devenir un stagiaire en gestion au sein du groupe Longview. À l'avenir, vous deviendrez un cadre supérieur dans l'entreprise.
Groupe Longview, entreprise du Fortune Global 500, cadre. Moi, Cher, rentre chez toi et attends la vie. Que se passe-t-il ici? Ce n'est qu'une allergie. Ce n'est pas comme si j'étais en train de mourir. Hé, docteur, dépêchez-vous. Votre allergie à l'alcool s'aggrave. Je dois informer votre famille. Vous êtes marié depuis plus d'1 an, mais je n'ai jamais rencontré votre femme. Vous vous souvenez même à quoi elle ressemble? Je ne me souviens pas. Yancy, es-tu allé boire encore? Je devrais demander à votre femme de vous discipliner. Aujourd'hui, je vais lui faire venir. Cela fait 1 an entier et je n'ai toujours pas rencontré la femme de mon petit-fils. Elle est occupée, pas le temps. Toi? Grand-mère, qu'est-ce que tu as dans la main? Ah oui. Aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune femme et je veux qu'elle rejoigne votre entreprise en tant que stagiaire. Regarde. même si mamie a des contacts, je n'ai même pas obtenu mon diplôme universitaire. Comment pourrais-je entrer dans une entreprise du Fortune 500? Bonjour. D'accord. Je serai là à l'heure pour l'entretien. Bonjour. Je suis ici pour l'entretien. Remplissez d'abord ce formulaire, ensuite, descendez le couloir, allez tout droit jusqu'au bout et tournez à gauche. Prenez la première à droite, la salle de conférence est au bout. Gauche puis droite. C'était quel chemin déjà? C'est la personne que j'ai croisée plus tôt. Cet entretien est terminé. C'est la personne que mamie voulait que j'embauche? Elle ne semble pas très intelligente. Vous avez 5 minutes de retard. Je me suis perdue. Ce bureau est comme un labyrinthe. Certainement pas très intelligent. Voici le formulaire que la réception m'a demandé de remplir. Je l'ai complété. Il y a eu une erreur système. Comment quelqu'un, sans diplôme universitaire, avoir un entretien ici? Sortez. Dehors. Vous restez. Je vais vous interviewer seul. Tout le monde dehors. Assistant Zou. C'est votre test. Buvez. Votre CV dit que votre spécialité, c'est de boire de l'alcool. Laissez-moi voir combien vous pouvez boire. Ça va? Je vais bien. Connaissez-vous le banquet national, le compagnon de boisson du banquet national? Une seule personne peut gérer 20 tables seule, comme si c'était de l'eau. Mais en ce moment, je me sens ballonnée. Quel numéro est-ce? 1. Vous avez réussi l'entretien. Venez avec moi. Nouvelle candidate, qui est-elle? Monsieur Lee lui a accordé une attention particulière lorsqu'il l'a interviewée en privé. Quel droit a quelqu'un qui n'a pas obtenu son diplôme à être seul avec Yancy?
Manager Jiang, traitez ces procédures d'intégration. Après cela, retrouve-moi au centre commercial immédiatement. D'accord. Monsieur Lee, Largeur des épaules, 39,60 cm. Poitrine, 88 cm. Taille, 62 cm. Longueur des jambes, 5,3 cm. est-ce que Monsieur Lee s'intéresse à moi? Il y a une soirée cocktail ce soir. Tu viens avec moi? C'est après les heures de travail. Sale capitaliste. Tu m'exploites déjà? Des cadeaux pour moi? Tu ne les reprends pas? Vendre ces articles d'occasion pourrait rapporter de l'argent. Chasseresse de dot. Pas comme ma femme. Cette dernière année, elle n'a pris que 200 000 de dot. Elle n'a jamais touché à la carte subsidiaire. Pour ce divorce, je dois la compenser davantage. Oh, c'est vrai. Ma femme a à peu près ton âge. Aide-moi à choisir des cadeaux à donner à ma femme. Du même âge que moi, déjà mariée à un PDG. Quelle vie réussie. D'accord. Mam. Nous divorçons demain. Apporte le certificat de mariage. Nous divorçons demain. Apporte ton certificat de mariage. Quoi? Donc, tu peux gâter ta femme, mais mon mari ne peut même pas m'envoyer un message? Tu es marié? Alors la fête c'est fini. Fais venir ton mari te chercher. Pas besoin. Je ne serai pas ivre. Monsieur Wang, ça fait longtemps. Santé. Ça fait un moment. Ça fait longtemps, monsieur Wang. Ralentis la prochaine fois. Tu n'as pas choisi cette robe pour moi? Je ne m'y attendais pas. Tu as la peau si claire. Quoi? Rien. Attends-moi ici. Tu es la femme de Monsieur Lee. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ce Lee Yancy fait habituellement semblant d'être aussi abstinent qu'un moine inattendu. Il a aussi des aventures avec d'autres femmes, derrière le dos de sa femme. Tu te trompes complètement. Je ne suis qu'un subordonné de Monsieur Lee. Je comprends, dans notre cercle, les femmes comme vous ne sont que des jouets. Ce soir, si tu me gardes content, peut-être que Monsieur Lee te récompensera même. Espèce de vieux pervers, si pressé de traiter les gens comme des jouets, étais-tu le jouet de quelqu'un avant? Yanchi ne t'a pas appris une leçon. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'apprendre des manières. Comment oses-tu toucher à ce qui m'appartient? Tu oses toucher à mon peuple. Lâche-moi, ça fait mal, discutons-en. Relâche-le. Tu étais juste en train de me chercher un châle? Quoi d'autre? Lee Yancy, n'oublie pas que tu as toujours besoin de mes fournitures. Je vais augmenter les prix maintenant de 10%. On dirait que tu ne t'en soucies plus. Et de la spéculation sur les prix? As-tu honte? Lee Yancy, si tu peux boire tout cet alcool pour me faire plaisir, je te donnerai 50% de réduction sur les futurs produits. C'est le whisky le plus fort. Tout boire pourrait tuer quelqu'un. Il semble que Monsieur Lee va trébucher sur cette femme cette fois. Monsieur Lee, as-tu peur de boire maintenant? On dirait que tu méprises maintenant les petites pièces. Je vais le boire. Puisque je t'ai fâché, laisse-moi prendre ça. Tu ne peux pas le faire. Je suis l'employé de Monsieur Lee, je vais boire pour lui. Quel est le problème? Laisse-la boire, ce n'est qu'une femme. Combien peut-elle supporter? D'accord. Mais si tu ne peux pas le finir,
alors tu devras passer la nuit avec moi. Marché conclu. Ne te force pas. Fais-moi confiance. Tu bois encore? Oh là là! C'est génial. Une héroïne. Toi, Il est temps d'honorer ta promesse. c'est fait. Impressionnant. C'est la première fois que j'ai été surpassé par une femme. Devant tant de PDG de nos entreprises concurrentes, soyez assurés que je tiendrai certainement ma promesse. La promesse sera tenue. Monsieur, Lee m'a félicité pour le contrat. Qu'est-ce que tu as en tête? Comment pourrait-elle l'être ma femme? Tu es fou? Épaules larges, taille fine. Un derrière musclé. Monsieur Lee, tu as une silhouette incroyable. Tu es ivre. Je ne t'entends pas. Parle plus fort. Quel bavard. J'ai envie de t'embrasser. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. La boisson était droguée. Shuji, appelle quelqu'un. Fais venir ton mari te chercher. Oh. Devrais-je venir te chercher? Pas besoin. Le numéro que vous avez composé n'est actuellement pas disponible. Mon mari ne répond pas. On dirait que son mari la traite mal aussi. Laisse tomber. Juji, où habites-tu? Je vais te ramener chez Titois. Chez moi. C'est ici. Des pectoraux si fermes. Un beau gosse comme ça, mes copines et moi, devrions chacune avoir 10 gars comme lui. Juji. Monsieur Lee, je promets que je ne profiterai plus de vous, Animore. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Te laisser profiter des autres? Pas question. Monsieur Lee, le médicament a perdu son effet. Laissez-moi juste partir. Besoin de plus d'hommes séduisants? Plus maintenant. Les hommes ne font que me ralentir quand je tire mon épée. Désolé pour ça, monsieur Lee. J'ai taché votre costume. Je vous le rendrai après nettoyage.
Ji, comment se passe ton nouveau travail? C'est bien. Le patron me traite bien. C'est bien. Ne te surmène pas. Si je ne te retenais pas, tu aurais pu. Maman, pas encore ça. Nous sommes une famille, il n'y a pas de fardeau. Concentre-toi juste sur ta guérison. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ta fille est très douée pour gagner de l'argent. Bien, c'est bien. Au fait, maman, où est mon certificat de mariage? Certificat de mariage. Regarde, dans ce tiroir, va voir. D'accord. Maman, je pars au travail maintenant. Que fais-tu? Je suis en retard, tu ne le sais pas? Je ne suis pas en retard, je suis arrivée juste à temps. N'est-ce pas le costume de Monsieur Lee? Exactement. Et Monsieur Lee a porté ce même costume hier? Tu as volé les vêtements du PDG Lee, c'est dégoûtant. As-tu dormi en tenant ces vêtements hier soir? C'est un malentendu. J'ai sali les vêtements et je les retournais. Ridicule. Appelle le PDG Lee tout de suite pour confirmer ton histoire. D'accord, je vais l'appeler. Entrez. PDG Lee. Elle a beaucoup travaillé hier. Prépare une tasse supplémentaire. Je vais aller chercher Jiju. PDG Lee, tu la traites différemment. Ne me dis pas que tu n'as pas son numéro. En fait, je ne l'ai pas. Mais le téléphone fixe du bureau exécutif devrait fonctionner. Je vais appeler tout de suite. Quand je prouverai mon innocence, vous vous excuserez tous. Si tu ne peux pas le prouver, sors de cette entreprise. S'il vous plaît, monsieur Lee, répondez au téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Nous venons de mondes différents. Je ne suis qu'un outil à sa disposition. Je ne peux pas le joindre quand j'en ai besoin. Le PDG Lee ne répondra clairement pas à vos appels? Peut-être qu'il est juste occupé. Cet article de vêtements m'a vraiment été donné par lui. Tu fais encore la dure? Ne pense pas que je ne sais pas tes intentions. Écoute attentivement. Même si tu te déshabilles devant le PDG Lee, il ne te jettera même pas d'un regard. Tu parles d'expérience? T'a-t-il ignoré quand tu t'es déshabillé avant? Toi, chose sans honte, te renvoyer n'est pas suffisant. Nous devons la déshabiller de ses vêtements et ensuite la faire défiler dans l'entreprise. Que cela serve d'avertissement à quiconque convoite le PDG Lee. C'est leur destin. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu attends? Déshabillez-la maintenant. Arrête ça. Lâche-moi. Arrête. Ne me touche pas. Libère-moi maintenant. Les mains en l'air. Enlève tes mains. Que fais-tu? Excusez-moi. Cet acte de mariage est le mien. Est-ce qu'il va me frapper? Je voulais en fait lui coiffer les cheveux. Je dois être folle. Protocole de travail, apparence professionnelle requise, assistante Zhu. Donnez-lui le café. J'ai suivi le protocole, j'allais bien à mon arrivée, c'est elle le problème? Elle a menacé de me renvoyer, déshabillez-moi et exposez-moi publiquement. Vous la renvoyez? Oui, monsieur Lee, elle a violé les règles de l'entreprise en tant que son superviseur. Le licenciement est justifié. Shuji a aidé Monsieur Lee à obtenir un projet de commande d'une valeur de 100 millions de yuan la nuit dernière. C'est la meilleure contributrice de l'entreprise aujourd'hui. Qui êtes-vous pour la renvoyer? Cet accord ne signifie rien. Monsieur Lee, elle a des intentions inappropriées à votre égard. Elle a volé vos vêtements. Vérifie par toi-même. Cette poubelle ne mérite pas de respect. Envoie-la avec une humiliation publique. Ce vêtement est exactement celui
Cet article de vêtement est exactement celui que je lui ai donné. Comment est-ce possible? Concentre-toi sur ton travail. Une erreur de plus, et tu es viré. Merci, directeur Lee. Bonne décision. Stupide. Donne-le lui. Tout le monde, retour au travail. Oh non. C'est collé avec de la colle. As-tu encore ton certificat de mariage? Le mien est maintenant invalide. Je termine d'organiser cela aujourd'hui. As-tu encore ton certificat de mariage? Le mien est maintenant invalide. Le mien est toujours valide. Assistante Zhu, mon certificat de mariage est-il toujours ici? PDG, si je parviens à perdre ton certificat de mariage, me tuerais-tu? Non. Le meurtre est illégal. Bon à savoir, directeur. J'ai perdu ton certificat de mariage. Retenez mon salaire pendant 6 mois. Directeur Lee. Épuisé. Cette maudite paperasse de l'entreprise est plus épaisse que le livre des morts dans l'au-delà. À ce rythme, il n'y a pas de temps pour les procédures de divorce. Divorce? On dirait que son mariage est vraiment en train de s'effondrer. Pourquoi restes-tu là? Je suis en train de réfléchir. Sauver d'abord le PDG ou sauver les documents? Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Maladroit. Yuji, tu es dans le garde-manger depuis 20 minutes. Même avec un contrat signé, ne te relâche pas au travail. Ça ne fait même pas 20 minutes. Tu n'as pas entendu ça? Retourne au travail. D'accord. Superviseur, il y a trop de matériel. Je ne peux pas finir de les organiser. Fais des heures supplémentaires pour les trier, peu importe l'heure. Finis tout, aussi, coupe le courant avant de partir. Compris. Envoie une machine à café et des grains de café au bureau de Xuji demain. Hein? Je ne veux pas de café instantané, renversé sur moi encore une fois. Cette poudre bon marché pue. Dégoûtant. Monsieur Lee, admets juste que tu te soucies d'elle. Tes excuses sont pathétiques. Que fais-tu? Xuji, tu es parti en dernier. Tu as coupé le courant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Les données de l'entreprise étaient en cours de téléchargement. Tu ne le savais pas? La coupure de courant a causé un échec de téléchargement. L'entreprise a perdu des millions aujourd'hui. Xuji, tu vas être renvoyé pour ça. Fais tes valises. Le manager Jiang m'a dit de couper le courant. Quand est-ce que j'ai donné cet ordre? Où est ta preuve? Sécurité, jetez-la dehors, maintenant. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Vous avez définitivement ordonné ça. Arrête de mentir. Tais-toi et sors. Ne me touche pas. Assez. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Directeur Lee, Xuji, elle a coupé l'électricité sans autorisation, ce qui a entraîné un échec de téléchargement des données. L'entreprise a subi de lourdes pertes. Ma décision de la licencier est complètement justifiée. Directeur Lee, superviseur Jiang m'ont ordonné de couper l'électricité. Directeur Lee, voyez, Xuji ne montre aucune remords, mais essaie de me rejeter la faute. Comment vous a-t-elle informé des documents? Non.
La surveillance, les images de surveillance prouveront que je dis la vérité. Directeur Lee. Comment pouvez-vous faire confiance à un nouveau stagiaire en management plutôt qu'à moi? Je fais confiance aux preuves. Eh bien, laissons tomber ça. Les débutants font parfois des erreurs. Pas besoin de vérifier les caméras et de continuer à mettre du sel sur la plaie. Vérifier. Heureusement, la surveillance n'a pas de son. Directeur Lee, je faisais un briefing à Shuji sur les procédures de travail. Elle a profité de cette occasion pour me piéger. Directeur Lee, la surveillance de notre entreprise n'aurait pas de défaut aussi basique en matière de son, n'est-ce pas? Superviseur, il y a tellement de matériel que je ne peux tout simplement pas finir de l'organiser. Faites des heures supplémentaires, peu importe l'heure, finissez-le et n'oubliez pas d'éteindre avant de partir. Tu as quelque chose d'autre à dire? Monsieur Lee, Zhang Mengyao est déchu de son poste de direction, rétrogradé à un poste de simple employé et subira une réduction de salaire de 6 mois. Zhu Jiyi aura également son salaire déduit pendant 6 mois. Ce n'était pas ma faute. Pourquoi suis-je puni aussi? Résous ça toi-même. Si je trouve une solution, tu vas me rendre mon salaire? Pas question. Je dois récupérer mes 6 mois de salaire, à tout prix. Grand-mère, tu devrais rentrer maintenant. Avec toi ici, je ne peux pas me concentrer sur mon travail correctement. À peine arrivé et tu me chasses déjà? Je suis seule et ennuyée, à la maison toute seule. Je n'arrive pas à dormir. Grand-mère, que fais-tu ici? Votre PDG, monsieur Lee, est mon petit-fils. Pourquoi ne devrais-je pas être ici? On dirait que tu aimes tellement travailler qu'après les heures de travail, tu viens encore voir le PDG. Pas de manière. Tu ne peux même pas frapper. Je suis désolée. J'étais pressée tout à l'heure. Devrais-je sortir et frapper à nouveau? Jiyi est plutôt sympa. En travaillant ensemble à partir de maintenant, tu devrais prendre soin d'elle et construire votre relation. Je suis marié, tu le sais. Ne pense pas que je ne sais pas que tu t'es marié uniquement pour ma chirurgie à l'époque. C'était un mariage blanc? Le mariage est légalement contraignant. Mais Zhu Jiyi est quelqu'un que je n'aime vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi ne peux-tu pas l'aimer? Elle est mariée. C'était ma faute tout à l'heure pour avoir été impoli. Laissez-moi servir du thé pour Monsieur Lee et grand-mère. Peut-être que cela les apaisera. Puisque c'est le cas, vous deux devriez travailler à la développer, comme votre bras droit. Si ce n'est pas en tant que conjoint, au moins soyez de bons collègues. Ce n'est pas possible, je ne la garderai pas employée. Elle est trop naïve pour le monde de l'entreprise. Son mariage semble en difficulté. Mieux vaut qu'elle se concentre sur la réparation de sa relation. Que veux-tu dire? Comment oses-tu dire que je suis pas faite pour le monde du travail? Pourquoi les femmes devraient-elles devenir des femmes au foyer? Très bien. Cette fille est toujours aussi courageuse et n'a absolument pas peur de Yan Ti. Tu ne peux même pas laisser de traces écrites de ton travail correctement. Que sais-tu faire correctement? Laisser une trace écrite. Peu importe qui c'est, toute tâche qui t'est assignée, même si c'est verbal, fais-le confirmer par écrit. Cela peut te sauver la mise. Tu ne sais même pas ça? Yan Ti, Jiyi est juste une débutante. Elle était nouvelle ici. C'est normal qu'elle ne sache pas. Ne sois pas trop dur avec elle. Monsieur Lee, personne ne m'a jamais appris ça avant. Donne-moi une chance. Je m'adapterai au monde du travail. D'accord. Je te donnerai une chance. L'évaluation des stagiaires est dans 1 mois. Si tu peux arriver en première place, tu peux rester. Sinon, tu es éliminé. D'accord. Les autres stagiaires ont tous diplômé des meilleures écoles. Comment suis-je censée arriver en première place? Tout le monde, je vais maintenant annoncer l'évaluation des stagiaires. Tous les stagiaires, venez ici.
L'évaluation nécessite que vous formiez des groupes de 2, trouvez vos partenaires. La première partie de l'évaluation est pour le prochain sommet d'affaires. Vous devez inviter des élites de tous les secteurs. Plus vous invitez de personnes, plus votre score sera élevé. Les questions de l'examen ont été annoncées 15 jours à l'avance. Monsieur Lee fait vraiment des efforts pour elle. J'ai abandonné mes études. Je parie que personne ne veut être mon partenaire. Que suis-je censé faire? Suzy, faisons équipe. Fiche le camp. Suzy, tu es avec moi, je vais m'assurer que tu réussisses. Fais équipe avec moi. Sois mon partenaire. Un étudiant qui a abandonné la denrée la plus prisée. Je vais y réfléchir. Compris, n'oublie pas de me choisir. Choisis-moi, choisis-moi. Écartez-vous, tout le monde. J'ai besoin de calme. Abracadabra. Au secours. Quel collègue s'entend le mieux avec moi? Tu m'as fait peur. Monsieur Lee, pourquoi nous surprendre? Une décision si importante, laissez Chromie au destin. Si ce n'est pas le destin, alors qui? Toi. D'accord, je vais choisir quelqu'un. Celui-ci. Le niveau d'éducation le plus bas, le moins d'expérience, parfait pour toi. Tu me méprises. Qui est le plus qualifié? Les meilleures références. Lee Sisi. D'accord, c'est elle que je choisis. Monsieur Lee, le cadeau est emballé et prêt. Vas-tu le livrer vous-même à madame? L'ayant laissé en plan plusieurs fois, je devrais m'excuser en personne. Je me souviens de vous avoir donné l'adresse. Ne me dites pas que vous l'avez aussi perdue. Petite folle, pourquoi écrire l'adresse ici? Non, non, non. C'est facile à repérer. Je l'ai juste utilisé pour caler la table. Je vous prie de m'excuser, monsieur Lee. Qui cherchez-vous? Chérie, c'est qui? Aucune idée. Deux fous. Sortez d'ici. Allez. Ma femme me trompe. Monsieur Lee, ne devrions-nous pas clarifier cela? Tais-toi. J'aurais dû rester au 2e étage. Vivre au dernier étage, c'est spacieux, mais peu pratique. Même sortir les poubelles est un casse-tête. Monsieur Lee, assistant Zhou, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes venus livrer des cadeaux pour madame. Jetez-les avec les ordures. Les jeter. N'est-ce pas le cadeau que j'ai choisi pour votre femme? Arrête de demander. Puisque vous les avez choisis, gardez-les tous. Comment une pauvre fille, comme elle pourrait se permettre une épingle à cheveux Chanel? Ça doit être Monsieur Lee qui le lui a donné. Chuji, puisque tu ne peux pas comprendre ta place, ne m'en veux pas d'être sévère. Shuji, le président Go du groupe Xinjiang, est actuellement à la chambre 119 à l'hôtel international Kaifu. Invite-le à assister à notre sommet. Il est encore temps si tu y vas maintenant. Il pourrait partir plus tard, compris. Monsieur Guo,
Un plaisir, je suis Juji du groupe Dragon Rise. Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à notre prochain... Petite beauté, tu es enfin là. Je t'ai attendu. Monsieur Guo, montre un peu de respect. Pas de Monsieur Go. Appelle-moi frère. Je n'ai même pas encore eu mon plaisir avec toi, et tu pars déjà. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Le numéro que vous avez composé ne peut pas être atteint pour le moment. Monsieur Lee, il y a un gala d'ouverture de vignoble ce soir. Mais je ne peux pas joindre Suji. Où est Xuji? Aucune idée, monsieur Lee. Probablement en train de paresser quelque part. Que fais-tu? Reste loin. Éloigne-toi de moi. Mademoiselle Zu? Mademoiselle Su? J? Mademoiselle Su? Juji. Monsieur Lee, ceci est une vidéo de surveillance du couloir de l'hôtel. Je voudrais vous inviter à assister à notre sommet d'affaires. Montons à l'étage. Éloignez-vous. Ne me touchez pas. À l'aide. Quelqu'un. Enlevez vos mains. Au secours, quelqu'un. N'osez pas. Juji. Qui êtes-vous? Comment osez-vous gâcher ça? Savez-vous qui je suis? Vous allez le regretter. Emmenez-le. Mettez-le sous les verrous pour de bon. Oui. Laissez-moi partir. Vous savez avec qui vous avez affaire. Vous allez le regretter. Ça va? Monsieur Lee, puis-je signaler cela? Lee Sisi. Monsieur Lee, c'était elle. Elle m'a envoyé rencontrer le directeur Guo. Monsieur Lee, Juji essaie de me piéger. Ne pense pas que je suis toujours aussi crédule qu'avant. Documente tout. Je suis au courant. Directeur Lee, l'exécutif Guo est effectivement au Hôtel International Kaifu. Attends, Sisi, as-tu peut-être fait une erreur sur le numéro de chambre? C'est le 819, pas le 819. Oui, exactement. C'était mon erreur. L'ici. Évaluation des stagiaires. Déduire 50 points. Directeur Lee. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'aider à réussir l'évaluation. Shuji, puisque tu es si capable, la présentation de l'évaluation est entièrement à toi. La présentation a le plus de poids dans la notation. Pourquoi serais-tu si gentil de me laisser m'en occuper? Prépares-tu un autre plan pour me piéger? Shuji, tu as du culot. Comment une simple présentation pourrait-elle te piéger? Tu vas le faire ou pas? Sinon, je le ferai. D'accord, je m'en occuperai. Que fais-tu? Je vais aux archives pour préparer la présentation. Les archives nécessitent un statut d'employé à part entière. Tu devras emprunter à la bibliothèque à la place. Donc, c'est le piège. Ne t'inquiète pas, cet obstacle mineur ne m'arrêtera pas. Je ne te laisserai pas avoir le dernier mot.
Tu n'es toujours pas parti du travail. Directeur Lee, j'ai presque fini. Shuji-yi. Les résultats des tests sont-ils sortis? Comment ça va? C'est la première fois que je te vois te soucier autant d'un membre junior du personnel. Serait-ce Arrête tes bêtises. malnutrition? Elle est pratiquement surmenée à en mourir. Regarde comment tu as exploité la pauvre fille. Pars quand tu as fini. D'accord, jeté après avoir été utilisé. Capitaliste sans cœur. Monsieur Lee, Vous êtes réveillé. où suis-je? Vous vous êtes évanoui. Nous sommes à l'hôpital. Je n'ai pas encore terminé la présentation. Ne bougez pas. J'ai apporté votre ordinateur portable. C'est pareil de travailler à l'hôpital. Comme c'est attentionné. Vous ne partez pas, monsieur Lee. Je n'ai pas besoin de nourrice. À quoi pensez-vous? Je supervise juste votre travail. Oh. Il y a une faille logique ici. Tu as raison. Heureusement que tu es là. Monsieur Lee, as-tu commandé spécialement ce fruit pour moi? Le plateau de fruits importés par avion n'est pas frais. Si tu détestes le gaspillage, mange-le simplement. Oh. Pour moi, ça a un goût parfaitement frais. Les riches ont vraiment des exigences élevées. Fini les fruits. Oh. J. Maman, pourquoi arrives-tu si tard? Comment pourrais-je ne pas venir? Tu es malade. Comment pourrais-je rester loin? Qui est-ce? Bonjour tante, je suis Lee Yancy, le patron de JI. Appelle-moi simplement Yancy. Monsieur Lee, vous êtes aussi impressionnant qu'on le dit. Merci de prendre soin de J. Je fais juste mon devoir en tant que patron. Il se fait tard. Monsieur Lee, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Quant à J, je m'occuperai d'elle. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Les frais d'hôpital sont déjà payés. J, vous vivez tous les deux dans des mondes différents. Protège bien ton cœur. Comment ça se fait que tu t'es évanoui soudainement? Ça m'a vraiment fait peur. Maman, je vais vraiment bien. Rentrons à la maison. J.I., tu viens de te rétablir. Repose-toi bien à la maison. Ne te surmène pas. Détends-toi au travail. Mais il y a quelque chose d'urgent. Maman, je dois m'occuper de quelque chose. Que manigance ce gamin? Parfait. L'argent apporte vraiment la tranquillité d'esprit. Maintenant, même si je rate l'évaluation, je n'aurai pas à m'inquiéter. Écoutez tous, dans 10 minutes, les stagiaires en management présenteront les évaluations dans la salle de conférence. Shuji, les documents du rapport doivent être imprimés pour le patron. L'imprimante est à court de papier. Prends-en dans le stockage. Je suis occupée. Oh.
Quelqu'un est là? Peux-tu ouvrir la porte? Tous les groupes avancés dans l'ordre de présentation. L'évaluation a commencé. Où diable es-tu passé? Trouve Xuji. Groupe 1. Pourquoi Lissisi? Où est Shuji? Elle a probablement eu peur. Chers dirigeants, bon après-midi collègues. Je suis le présentateur d'aujourd'hui, Lissisi. Voici ma présentation. Je ne devrais pas me surmener. Mais être mise dans cette situation est exaspérant. D'accord, cela conclut ma présentation. Merci. Juji sait clairement qu'elle ne peut pas rivaliser avec Lissisi. C'est pourquoi elle est trop honteuse pour se montrer. Lissisi, as-tu apprécié utiliser ma présentation? Juji, comment as-tu pu apparaître ici? La porte? Pourquoi est-elle si solide? Y a-t-il quelqu'un? C'est moi, l'assistante Zhu. Je suis enfermée dans la salle de stockage. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. As-tu apprécié utiliser ma présentation? Que veux-tu dire par la tienne? C'était tout mon travail. Essayes-tu de voler mon mérite maintenant? Très bien. Puisque tu demandes à être humilié, je vais m'exécuter. N'hésite pas à tout examiner. Mes rapports de progrès quotidiens sont copiés au directeur Lee. Et toi? As-tu des preuves que ce PPT était ton travail? Je... Ne pense pas que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'hôtel. C'était aussi de ta faute. C'est un mensonge. Lissisi a piégé ses collègues, a volé leur travail acharné et a revendiqué le mérite. Lissisi est par la présente renvoyée et mise sur liste noire par le groupe Dragon Rise. Directeur Lee, j'avais tort. Je viens de sortir d'une grande école. Me mettre sur liste noire ruinerait toute ma carrière. Directeur Lee, s'il vous plaît. Ne, Directeur Lee, ayez pitié. Quant à Xuji, il a réussi l'évaluation et dirigera le prochain sommet d'affaires. Ce n'est pas juste. Tant de candidats n'ont même pas été examinés. Nous exigeons une explication. Qui êtes-vous pour remettre en question mes décisions? Tout au long de l'évaluation, seul Xuji a fait des rapports quotidiens sur les progrès au directeur Lee. Tous ces matériaux ont été obtenus de manière indépendante dans des bibliothèques publiques. Ces recherches dépassent notre base de données d'entreprise. Aucune de vos réalisations ne se compare au travail de Xuji. Le rôle de leader de Shu est bien mérité. Je n'ai jamais su que le directeur Lee pouvait être si protecteur. Je ne peux pas laisser Xuji voler toute la vedette. Je dois impressionner le directeur Lee moi-même. D'accord. Le groupe suivant, présentez vos rapports. Il est temps de rendre la carte supplémentaire à lui. Après tout, je suis maintenant quelqu'un avec un emploi stable. Elle m'a en fait demandé de sortir. Mon ambiance de bureaucrate va lui faire pitié pour ma vie professionnelle. Pas question. Je dois changer de tenue. De quelle couleur est ton haut? Je ne te trouve pas.
Mon coupe-vent est noir. Chérie. Monsieur Lee. C'est toi? Désolé pour ça. Je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Mauvaise personne? Tu ne m'as pas invité ici? Pourquoi je t'inviterais? Je voulais inviter mon... patron. Mes excuses, vraiment. J'ai envoyé le message à la mauvaise personne. Je voulais envoyer un message à mon mari, mais je l'ai envoyé par accident. À vous à la place. Pas étonnant que tu sois si bien habillé. Exactement. Monsieur Lee, puisque vous êtes déjà ici, laissez-moi vous faire visiter. Et vous inviter à dîner. Tu peux te le permettre. Pas besoin de s'inquiéter pour ça. De toute façon, c'est vous qui payez, j'ai vendu tous les cadeaux que vous m'avez donnés. Monsieur Lee, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne me parle pas. Pourquoi cette soudaine colère? Monsieur Lee, pourquoi es-tu si en colère? Le clavier n'a rien fait de mal. Ju-Ji ne m'a même pas acheté de dîner. Elle a donc même vendu tous les cadeaux que je lui ai offerts, si ce qu'elle ne se soucie vraiment pas de moi. Quoi? Si elle se soucie ou non, je ne sais pas. Mais clairement, tu es vraiment attiré par elle. Monsieur Lee, tu développes des sentiments pour elle, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est évident pour moi. Monsieur Lee est juste têtu. Pour le sommet d'affaires de demain, comment se passent les préparatifs de Xu-Ji? Eh bien, Xu-Ji a de solides capacités de travail. Plusieurs failles sont apparues lors du sommet, mais elle les a traitées rapidement. Lorsque des problèmes inattendus sont survenus, elle s'est adaptée avec flexibilité, elle travaille de manière méthodique et priorise les tâches efficacement. Son exécution est solide et remarquablement efficace. Vraiment? Et la moque était beaucoup progressée. On dirait qu'elle n'a plus besoin de moi. De quoi ris-tu? Non, je ne riais pas. Prévenez le directeur de la diffusion que la diffusion en direct dans le cloud commencera dans une demi-heure. Compris. Envoyez du personnel à l'enregistrement des invités immédiatement. Oui. Vous deux, vérifiez le matériel d'enregistrement et les dispositifs audio. Aucune erreur autorisée. Compris. Restez sur place et surveillez tout le monde de près. Réglez tout problème ou besoin. D'accord, allez-y. Bien joué. Merci, Monsieur Lee. Ju-Ji, même si tu peux séduire les gens, qu'est-ce que ça change? Seul moi comprends vraiment. Et Monsieur Lee, quand le père de Monsieur Lee arrivera, je réglerai personnellement leur malentendu. Monsieur Lee verra sûrement me voir sous un nouveau jour. Monsieur Lee Senior, êtes-vous ici pour soutenir votre fils au sommet? Les rumeurs disent que vous êtes en froid. On dit qu'il a coupé les ponts avec vous. Il semble que ce ne soit pas vrai. Assez, arrêtez de parler. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Vous avez fait livrer l'invitation directement à mon bureau. Si je ne me suis pas présenté, ne serait-ce pas inconsidéré? Qui l'a envoyé? Monsieur Lee, c'est moi qui ai invité Senior Lee. Les rumeurs disent qu'il y a un malentendu entre vous deux, mes père et fils. Quel malentendu ne peut être résolu? De plus, j'ai aussi invité votre frère. Frère, vous avez organisé ce sommet sans nous inviter. Pensez-vous que ce lieu est trop modeste pour ternir votre image? Trop intelligent pour votre propre bien. Comment pouvez-vous rejeter ma bonne volonté, Monsieur Lee? Frère, regarde autour de toi. Même un jeune employé comprend mieux que vous. Père dirige Lee Corporation. Comment un tel sommet pourrait-il l'exclure? Ce sommet semble mal financé. Dragon Rise se classe parmi les 500 meilleurs, mais manque de la fondation centenaire de Lee et ne peut pas s'ancrer solidement. Tu connais bien ma société. J'ai entendu des bribes, mais construire cela seul et atteindre cette échelle est louable. Retourne à la Lee Corporation. Commence à partir de zéro et tu pourrais l'hériter un jour. Ce n'est pas impossible. Père, n'as-tu pas promis la Lee Corporation pour moi? Regarde comme les autres la convoitent. Tandis que moi, je la méprise. Lee Yancy, comment oses-tu me parler comme ça? Papa, calme-toi. Ne laisse pas quelqu'un comme lui ruiner ta santé, il n'en vaut pas la peine. Lee Yancy, tu as perdu tout respect pour tes aînés. Tu penses qu'en quittant la famille pour fonder Dragon Rise, tu es spécial. Laisse-moi être clair, à mes yeux, tu es toujours sans valeur.
Arrête de te vanter de ton ancienneté. Toi, et toi, beau gosse manipulateur. 3 vies d'efforts ne rattrapèrent pas le 1% de succès actuel de Li Yanxi. Quant à toi, ton esprit est aussi tordu qu'un nid de frelons. Avec ce visage qui rend les hommes fous et arrête le cycle des femmes, comment oses-tu te comparer à Li Yanxi? Toi. D'où vient ce gamin? Connais ta place. Sortez maintenant. Tant que je suis ici, elle s'exprime librement. C'est vous qui devriez partir, fils ingrat. Papa, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Li Yanxi, laisse un peu de place. Pour la réconciliation. Puisque tu rejettes les liens familiaux, ne nous blâme pas pour ce qui va suivre. Et une autre chose, ce sommet pathétique que vous avez est embarrassant. Personne ne veut être ici. Allons-y, papa. Monsieur Li, ça va? Tu n'avais pas besoin de me défendre. Je gérais la situation. Tu ne comprends pas. Je protège ce qui m'appartient. Je ne peux pas m'en empêcher. Bien noté. Énergique, n'est-ce pas? Le sommet commence, monsieur Li. Tout le monde, veuillez prendre vos places. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Allez. Assistant Zhu, la situation familiale de monsieur Li semble plutôt compliquée. Le père de monsieur Li a eu une liaison pendant son mariage et a eu un enfant avec une autre femme. C'est Li Cheng que nous venons de voir. Quand madame Li a découvert cela, elle est tombée gravement malade et est décédée peu après. Quel salaud! À 18 ans, monsieur Li a coupé les liens avec son père et a juré de rejeter tous les privilèges familiaux, créant sa propre entreprise pour surpasser les réalisations du groupe Li. Monsieur Li a traversé tant de choses. De quoi discutez-vous? Rien d'important. La réémission du certificat de mariage de monsieur Li est prévue pour cet après-midi. Nous irons après la fin du sommet. D'accord. Monsieur Li, par coïncidence, j'ai aussi besoin de réémettre mon certificat de mariage. On y va ensemble? Tu fais réémettre le tien aussi? Tu vois, je voyage avec mon patron comme ça, pendant les heures de travail. Je n'aurai pas besoin de prendre de congé. Tu sais comment prendre un congé réduit mon salaire. Comme c'est prévisible de ta part. Monsieur Li est déjà marié. Shuji, souviens-toi bien de cela. Ta relation avec monsieur Li doit rester strictement professionnelle. Elle est mariée. Le certificat de mariage a été réémis. Merci. Monsieur Li, quelque chose de terrible est arrivé. Madame Li a eu une crise cardiaque. Elle est dans un état critique à l'hôpital. Quoi? Grand-mère allait bien tout à l'heure. Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement? Le vieux monsieur Li a dit qu'il veut transférer les actions à son nom, à Li Cheng. Elle a refusé, en disant qu'elles sont destinées à toi. Ils se sont disputés violemment, et puis elle s'est effondrée. Conduis plus vite. Si quelque chose arrive à grand-mère, je ne te pardonnerai jamais. Lâche-moi. Papa, ça va? Je vais bien. Li Yanxi, comment oses-tu lever la main sur papa? Ce n'était pas intentionnel. Il ne voulait pas ça. Et n'oublie pas, je suis aussi un Li. Les actions de la famille seront à moi un jour. Tu n'as pas le droit de l'appeler grand-mère. Li Yanxi, comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Tu n'es rien comparé à ton frère. Frère? Le bâtard né de ton aventure, je ne l'accepterai pas. Je ne veux pas avoir un frère comme ça. Toi? Li Yanxi, n'as-tu pas aussi eu une aventure avec Xu Jiyi? Comment oses-tu accuser papa et moi? Xu Jiyi et moi, ce n'est pas ça. Assez. Arrête de faire semblant devant nous. Tu crois qu'on est aveugle? On te voit à travers. La façon dont vous vous regardez est pratiquement débordante d'amour. Calomnie-moi autant que tu veux. Mais si tu dis un mot de plus sur Xu Jiyi, tu le regretteras. Monsieur Li est très protecteur. Comment va grand-mère? Elle est stabilisée, mais tu ne dois pas la laisser se fâcher à nouveau, sinon même les dieux ne pourraient te la sauver. Monsieur Li, je vais prendre congé maintenant. Je rendrai visite à grand-mère bientôt. D'accord. Rends visite à grand-mère. Je ne regardais pas où j'allais. Je vous prie de m'excuser. Ça va? La façon dont vous vous regardez dégage presque de l'amour. Pas possible. C'était si évident. Que devrais-je faire? Et pratiquement débordant d'amour. Xu Jiyi?
À moins que ce ne soit lié au travail, garde tes distances avec le PDG Lee. La façon dont vous vous regardez est pratiquement débordant d'amour. Tu me donnes des écorces d'orange? Désolé, j'étais dans mes pensées... Dans des moments comme celui-ci. Je veux juste rencontrer ma belle-fille, que je n'ai jamais rencontrée. Si elle était ici, je ne mangerais pas d'écorce d'orange. Laisse-moi t'empeler une fraîche grand-mère. Tu es désespérante pour prendre soin des autres? Fais venir Ji-Yi, sa compagnie me manque. Monsieur Lee, je suis débordée de travail ces derniers temps. À moins que ce ne soit urgent, s'il te plaît. Ne me contacte pas. Je vais raccrocher maintenant. Allô? Allô? Salut. Qu'as-tu fait pour la contrarier? Pas à ma connaissance. Informe-la concernant le banquet crucial de ce soir, et je vais voir ce qui se passe vraiment. Monsieur Lee, un plaisir de faire affaire avec vous. De même. Nous allons partir en premier. Au revoir. Monsieur Lee, le canard laqué était excellent aujourd'hui. Ji-Yi. Hein? Qu'as-tu fait dernièrement? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Juste des trucs habituels au travail. Si je ne m'étais pas inquiété que tu serais harcelé au dîner, je ne serais pas venue. Au final, nous n'avons pas bu non plus. Nous avons juste mangé du canard laqué. Assez. Je vais d'abord te ramener chez Taswintree. Oh, monsieur Lee. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Vas-y. Ça pourrait prendre un moment. Jeune maître Lee, comment comptes-tu t'en occuper? Cette vieux fou, mon père, semble être convaincu par grand-mère, cette vieille sorcière, de transférer toutes les actions à Li Yanxi. Je ne leur donnerai pas une chance. Je ai empoisonné les suppléments de mon père avec du poison. Après ce soir, ha 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 ha. Le génie du jeune maître Lee triomphe. Qui est là? Même dans un hôtel 7 étoiles, des chats errants réussissent toujours à s'y glisser. Qu'est-ce qui ne va pas avec la direction? Jeune maître Lee, à partir de maintenant, tu seras le seul responsable de la famille Lee et le chef unique. Pourquoi se soucier d'un chat errant, de toute façon? C'est vrai. Finis ton verre. Monsieur Lee. Je suis là. Monsieur Lee, dépêche-toi de sauver le vieux maître Lee. J'ai entendu Li Sheng dire qu'il a trafiqué les compléments alimentaires destinés au vieux maître Lee. Allons-y. Monsieur Lee. Écartez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Ordre du vieux maître Lee. Pas d'entrée sans sa permission. Frère, votre monsieur Lee a eu un accident. Nous sommes ici pour l'aider. Le temps presse. Dépêchons-nous d'entrer. Attends, je dois appeler monsieur Lee pour confirmer. Il est en train de mourir. Comment pouvons-nous confirmer maintenant? Le vieux monsieur Lee. Monsieur Lee. Tu allais bien ce matin. Comment cela a-t-il pu arriver? Yanxi Lee, c'était toi? C'est toi qui as fait ça quand je suis parti ce matin. Papa allait parfaitement bien. Si tu veux frapper, tu ferais mieux de connaître ta cible. Voyons combien de temps ton arrogance va durer. Docteur, comment va mon père? Le vieux monsieur Lee, le poison l'a emporté et il était trop tard. Nous n'avons rien pu faire. Comment cela a-t-il pu arriver? Ha 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 ha. Ton père est mort et tu ris? Avant de mourir, ce vieil homme avait déjà préparé un testament. Il a laissé tous ses biens à moi. Au final, tu n'as rien eu. C'est toi qui as fait ça. Et alors, si c'est le cas, quelle différence cela fait-il maintenant? Ma mère et moi avons enduré tant de difficultés. C'est ce que je mérite. Depuis le jour où il a fait ce testament, j'ai attendu qu'il meure plus tôt. Fils ingrat. Papa, tu n'es pas mort?
Heureusement, ils t'ont amené ici. Attends. Juste un lavage d'estomac. Comment savais-tu que quelque chose allait m'arriver? Ne pose pas de questions. Sache juste que Li Cheng était derrière ça. Tu penses, Kening, que je te croirais? Alors pourquoi penses-tu que tu as été empoisonné? La famille Li n'a que toi et Li Cheng qui restent. Ça ne peut pas être lui. C'est lui ou pas? Testons-le et découvrons-le. Toi. Papa, je suis désolé, j'étais aveuglé par la cupidité. J'ai fait une terrible erreur. Je le regrette depuis. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Tu as essayé de me tuer. Non. Avocat Wang, transfère tous mes biens à mon fils aîné, Li Yanxi. Père. Quant à Li Sheng, prends ce misérable ingrat et jette-le dehors. Lâche-moi. Comment peux-tu me faire ça? Sais-tu ce que j'ai enduré toutes ces années? Les gens dehors font semblant de me respecter. Mais derrière des portes closes, ils m'appellent un bâtard. Tu as commis tant d'actes contraires à l'éthique. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Emmenez-le. Lâchez-moi. Yanxi, j'avais tort. Terriblement tort. Je m'en suis rendu compte trop tard. Je t'ai déçu. Yanxi, peux-tu encore m'appeler ton père? Qu'est-ce qui te fait penser que tes excuses méritent le pardon? Ta chute aujourd'hui est le résultat de tes propres péchés. Bouge. Yanxi. Merci pour aujourd'hui. Je t'en prie, en tant qu'employé, c'est mon devoir de protéger les intérêts de mon patron. Eh bien, je devrais y aller. Attends, je pense que je tombe sincèrement amoureux de Xu Jiyi. Mais je suis arrivé trop tard dans sa vie. Elle est déjà mariée. Salut, Monsieur Li, le mari de Xu Jiyi, semble inexistant. Peut-être que Xu Jiyi et son mari ne sont pas ensemble par amour, mais par obligation. Viens dans mon bureau. Oh. Li, vous vouliez me voir? Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Xu Jiyi m'a regardé. Comment va votre mari? Est-ce qu'il vous traite bien? Il va bien. Parfaitement bien. Arrête de fouiller, je vais retourner au travail. Xu Jiyi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Si quelque chose ne va pas, parle-moi. Je vais bien. Je te connais trop bien. Pourquoi m'évites-tu? Je déteste la couleur blanche. Tu portes toujours des chemises blanches en les exhibant devant moi, ça me rend folle. Juste à cause de ça? C'est ça. Est-ce qu'elle a ses règles? Tout l'irrite. Compris. Il ne s'est même pas fâché. Monsieur Li, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner au travail. Femme de ménage, jette tous mes dévêtements blancs. Ai-je exagéré avec Monsieur Li plus tôt aujourd'hui? Pourquoi me contacte-t-il si tard? Que devrais-je faire? La sélection des employés d'exception est en cours. Cela nécessite des certificats de niveau national. N'oublie pas de les apporter demain. Salut maman. Où as-tu mis mes récompenses nationales du lycée et de l'université? J'en ai besoin pour l'évaluation des employés. Tu peux aller te coucher d'abord, je les chercherai plus tard. Merci maman. Certificat national. Un certificat de mariage compte-t-il? D'accord, compris. J'arrive tout de suite. Comment oses-tu, Xu Jiyi? Tu es déjà marié et tu dragues encore, Monsieur Li. Comment cela a-t-il pu arriver? Xu Jiyi, comment oses-tu penser que tu peux épouser quelqu'un de riche? Je ne te laisserai pas réussir. Monsieur Li, mademoiselle Zhang du jeune maître est ici pour vous voir.
Monsieur Lee, je suis venue te dire quelque chose d'important. Savais-tu que Monsieur Lee est marié? Tu es venu jusqu'ici, juste pour me dire ça? Je... Faites-la sortir. Monsieur Lee s'est marié dans ton dos. Comment peux-tu ignorer cela? Quelle audace! Le mariage de Yancy n'est pas un secret pour moi. Nous avons simplement choisi de ne pas le rendre public. En tant qu'employé, tu as dépassé les limites en venant ici pour discuter de questions privées. Cette trahison, tu poignardes Yancy dans le dos. Non, je voulais du bien pour Monsieur Lee. La femme de Monsieur Lee et Zhu Ji, ma collègue, une personne comme elle, n'est pas digne de la famille Lee. Tu dis que la femme, mariée à Yancy, est Xu-Ji, cette fille qui est toujours à le suivre partout? Oui, Monsieur Lee, vous ne le savez peut-être pas, Xu-Ji a une terrible réputation au sein de notre entreprise. Non seulement elle est promiscue, mais elle flirte aussi avec les hommes partout. Elle est complètement incompétente. Et elle complote constamment contre ses collègues. Auparavant, un employé exceptionnel de notre entreprise a été contraint de partir à cause d'elle. Comment quelqu'un comme ça pouvoir être digne d'être la femme de Monsieur Lee? Donnez-moi ses coordonnées. D'accord. Bonjour. Vous êtes Xu-Ji, n'est-ce pas? Je suis le père de Yancy. Nous nous sommes rencontrés quelques fois auparavant. Qu'est-ce qui vous amène à me contacter? Concernant l'affaire de Yancy, nous devrions en discuter en personne. D'accord. Entrez. Monsieur Lee, Les documents du certificat de Xu-Ji ont-ils été soumis? Xu-Ji a pris un congé aujourd'hui. Monsieur Lee, la sécurité rapporte que Xu-Ji a été convoqué par Monsieur Lee Senior. Quoi? Laissez-moi aller droit au but alors. Serait-il possible que le vieux Monsieur Lee ait convoqué Xu-Ji et lui ait lancé une carte bancaire pour lui demander de te quitter? Comment ose-t-il? Prépare la voiture. Cette carte contient 50 millions. C'est... Toutes ces années, j'ai été aveuglé par ma propre stupidité. Je ne me suis pas assez soucié de Yancy. Je ne me suis même pas rendu compte que tu es sa femme. Quoi? Il doit y avoir un malentendu. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Tu refuses de me reconnaître comme ton père. Prends ces 50 millions. Considère cela comme un cadeau de bienvenue. Je ne peux pas accepter cela sans mérite. Je ne peux absolument pas le prendre. Et je ne suis vraiment pas la femme de Monsieur Lee. S'il te plaît, accepte-le. Je sais que tu ne te soucies pas de ce genre de choses. Que cela soit une bénédiction de père. Pour vous deux. Yancy a été responsable depuis son enfance. Il n'a jamais causé de problèmes à sa mère ou à moi. Mais il est aussi une âme joueuse au fond. Je me souviens qu'une fois, je rentrais tard d'un verre d'affaires et j'ai trouvé qu'il dormait en tenant des briques Lego. Ah oui, Yancy est allergique à l'alcool, assez sévèrement. Ne le laissez jamais boire d'alcool. Quand il était jeune, il se découvrait toujours la nuit. Je me demande s'il fait ça maintenant. Aussi, il adorait mes côtes de porc aigres douces. C'est juste. J'ai échoué avec Yancy. Je sais qu'il ne m'acceptera jamais comme son père à nouveau. Ji, à partir de maintenant, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, viens vers moi. Je veux être ton soutien pour la vie. Zhu-Ji, tu es venu ici sans soumettre ton certificat. Tu ne veux pas le bonus d'employé excellent. Yancy, que fais-tu ici? Je voulais juste que Ji prenne bien soin de toi. Tu as mal choisi. C'est juste une employée junior. Je n'ai pas besoin de ses soins. Mais le personnel de Dragon Rise dit qu'elle est ta femme. Qui a lancé cette rumeur? Monsieur Lee, j'ai déjà expliqué. Est-ce vraiment juste une rumeur? Je peux gérer mes propres affaires. Toujours là? Oh. Au revoir, oncle. Pourquoi es-tu allé le rencontrer? Il a dit que cela te concernait dans une affaire importante. Je voulais juste vérifier d'abord avant de t'informer. Es-tu inquiet pour moi? En tant qu'employé, protéger tes intérêts est mon devoir. C'est tout? Exactement. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? S'il te recontacte, fais-le-moi savoir. Ne va pas seul. Compris. Xu-Ji, Monsieur Lee, était extrêmement anxieux en entendant que tu étais appelé par le seigneur et Monsieur Lee, terrifié que tu acceptes sa carte bancaire et
le laisse. Heureusement que j'ai refusé ces 50 millions, sinon Monsieur Lee penserait que j'ai été soudoyé. Découvre qui a contacté le vieux Monsieur Lee. Amène-la dans mon bureau. Oui, monsieur. Vous vouliez me voir, Monsieur Lee? C'était toi qui as répandu des rumeurs selon lesquelles Xuji est Chrome ma femme, et même impliqué le seigneur M. Lee dans cette affaire. Des rumeurs? Monsieur Lee, vous dites que votre femme n'est pas Xu Ziyi? Quoi? Vous pensez qu'elle est chez ma femme? Exactement. J'ai même vu le certificat de mariage. Monsieur Lee, j'ai compris. Ça doit être Xu Ziyi. Elle a falsifié un certificat prétendant être mariée à vous. Cette Xu Ziyi a volé vos vêtements auparavant. Maintenant, elle falsifie un certificat de mariage avec vous. Monsieur Lee, elle a clairement des intentions cachées. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. Restez à 5 mètres de moi. Mais les employés du groupe Longyu disent qu'elle est votre épouse légale. Votre certificat de mariage a été réémis. Il y a eu beaucoup de coïncidences auparavant. Pourrait-il être que Xuji est en fait... Monsieur Lee, es-tu vraiment marié? À qui? Pas possible. Je suis la seule digne d'être ta femme. Sais-tu depuis combien de temps je t'aime? Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, je t'ai toujours admiré. Regarde-moi, Monsieur Lee. Si tu pouvais juste me remarquer un peu plus, tu comprendrais mes sentiments. Ne vois-tu pas ma dévotion? Tu es viré. Quoi? Monsieur Lee? Rapporte-toi aux des ressources humaines immédiatement. Ne me fais pas répéter. Attends. Pourrait-elle encore être inconsciente? Juji. Qu'est-ce que... cet appel soudain? As-tu fixé une date pour le divorce? Non, je voulais juste te dire bonne nuit. Ça va? Dire bonne nuit en plein jour? Assistante Zhu. Monsieur Lee. Mon anniversaire est après-demain. Prépare une déclaration romantique. Les femmes adorent ce genre de choses, n'est-ce pas? Monsieur Lee, tu es en train de te déclarer à Xuji? Le nom de ma femme n'est pas à dire pour toi. Femme? Xuji? Monsieur Lee, quelle ridicule méprise. Tu es pratiquement de la famille. Elle ne sait toujours pas, je suis son mari. Je vais révéler mon identité lors de ma célébration d'anniversaire. Monsieur Lee, mais récemment, Xuji a été distante avec toi. Es-tu sûr qu'elle viendra à ta fête? Amène-la dans mon bureau. Oui. Vous vouliez me voir, Monsieur Lee? Eh bien, mon anniversaire approche. Viendras-tu? J'avais des projets ce jour-là. Je voulais juste... Monsieur Lee m'a beaucoup aidé. Je n'ai même pas célébré son anniversaire. C'est vraiment sans cœur. J'ai dû annuler mes projets pour célébrer ton anniversaire à la place. Sérieusement? Sérieusement. Xuji, tu es désespéré. Il a juste montré un soupçon de déception et tu as cédé immédiatement. Comment vas-tu jamais contrôler ton propre cœur? D'abord, reste calme. Concentrons-nous sur quel cadeau d'anniversaire offrir à Monsieur Lee. Des vêtements? Une cravate? Des chaussures? Monsieur Lee porte des pièces sur mesure. Je ne peux pas me les permettre. Il est déjà riche. De quoi pourrait-il avoir besoin? Attends. Je vais demander à grand-mère. Grand-mère, c'est la résidence de l'ancien Monsieur Lee. Pourquoi m'amener ici? Maman, les ingrédients sont prêts, commençons. Yancy, son plat préféré, ce sont les côtes de porc-zègre douce que son père préparait. Personne d'autre ne peut reproduire cette saveur. Lors du banquet d'anniversaire de Yancy, tu devrais apprendre à le cuisiner pour qu'il puisse sentir ta sincérité à travers ce geste. Grand-mère, tu te trompes. Mes sentiments pour Monsieur Lee sont purement du respect professionnel. Je comprends, ma chérie. Va t'entraîner maintenant.
Oh, ma chère future belle-fille, ce garçon idiot n'a pas réalisé depuis tout ce temps que Ji est faite pour lui. Ah. Grand-mère, l'huile a éclaboussé sur moi. Ces côtes sont trop compliquées à préparer. Je ne cuisine que des plats simples à la maison. Pratique davantage et tu y arriveras. Peut-être, je devrais trouver une autre idée de cadeau. C'est juste du gaspillage d'ingrédients. N'est-ce pas, oncle, pour l'anniversaire de Monsieur Lee? Pourquoi ne pas préparer ce plat toi-même? Laisse tomber, il ne me verra pas. Oh non. Fais-le discrètement. Quand il goûtera la saveur emblématique de son père, il sera profondément ému et il te rencontrera enfin. D'accord. Je vais rester, caché dans la cuisine alors. Penses-tu que Ji va aimer ça? Absolument, monsieur Lee. Aucune fille ne peut résister à de tels gestes romantiques. Monsieur Lee, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu as apporté? C'est un secret. Cette décoration pourrait-il être que Monsieur Lee a une princesse qui vit dans son cœur? Le planificateur a dit que 99% des femmes aiment ce style. Mais que faire si Ji est ce 1%? Assez. Arrêtez de traîner. Prenez vos places maintenant. Ji, assieds-toi à côté de grand-mère. Toi aussi, assieds-toi. Assieds-toi. Yancy a toujours détesté les foules. Ses anniversaires se passent au bureau. Grâce à Ji, sinon ta grand-mère ne pourrait jamais goûter le gâteau d'anniversaire. Mais comment cela peut-il être de ma faute? Grand-mère, si tu continues à parler, comment puis-je avouer plus tard? Les jeunes sont si impatients de nos jours. Détends-toi. Tout est à cause de toi, notre porte-bonheur familial. Depuis que tu es arrivé, Yancy s'est amélioré dans tous les domaines. Ah. Grand-mère, tu exagères. D'accord. Je vais arrêter de te taquiner. Mangeons maintenant. Ces côtes sucrées et aigres sont incroyables. Tout le monde, goûtez. Grand-mère, Monsieur Lee. Qui est le chef aujourd'hui? Qui est là? Qui est le chef aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas le goût? Si ce n'est pas le cas, je demanderai au chef de le refaire. Pas besoin. C'est délicieux. Merci. Joyeux anniversaire, Monsieur Lee. C'est mon cadeau pour vous. Pourquoi m'as-tu offert des Legos? J'ai entendu que tu dormais avec des jouets Lego quand tu étais enfant. Tu dois aimer les Legos, non, Monsieur Lee? Tu n'as pas beaucoup de temps libre. C'est pourquoi j'ai choisi des Legos. Tu te souviens de tout ça? J'adore le cadeau, mais il y a trop de pièces. J'ai besoin que tu m'aides à les assembler. Hein? Tu l'as acheté, donc nous allons l'assembler ensemble. Cela complète le cadeau. D'accord, il y a quelque chose qui cloche. D'accord. Faisons une photo de famille. Je vais m'en charger. Les gars ne savent pas prendre des photos. Donne-moi le téléphone, je vais le faire. Ji, rejoins-nous. Regardez ici. 3, 2, 1. Madame, regardez ça. Je me souviens d'une fois où je suis rentré tard d'un dîner d'affaires et je l'ai trouvé endormi, serrant son ensemble Lego. Oh, c'est vrai, Yancy a une grave allergie à l'alcool. C'est assez sérieux, ne le laissez jamais boire de l'alcool. À l'époque, il avait toujours repoussé les couvertures en dormant. Je ne suis pas sûr s'il a dépassé cette habitude. Aussi, il adorait mes côtes de porc aigres douces. Ces côtes de porc sont délicieuses, tu devrais en goûter. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Oublions le passé. Monsieur Lee, y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Monsieur Lee, nous devrions nous préparer. Grand-mère, viens avec moi. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose. Oh, bien sûr. Ji, tu seras seul ici. Attends ici un moment.
Pourquoi est-ce couvert de tissu? Yancy, tu dois parler doucement et montrer un peu d'émotion. Ne la traite pas comme l'une de tes employées. Compris, grand-mère. Équipe de lumière, prête. Équipe de caméra, prête. Équipe d'ambiance, prête. Monsieur Lee, nous sommes prêts à commencer. Juji. Monsieur Lee, j'ai une urgence. Je sors par la porte de derrière. Il veut déclarer son amour à sa femme. Qu'est-ce que je fais ici? Je dois y aller. Personne n'est de même là. Qu'est-ce que tu filmes? Il se confesse à sa femme. Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi es-tu même contrarié? Arrête d'être triste. Tu veux que je retouche la photo? Est-ce un indice pour moi pour que je m'efface? Les filles ne veulent mais probablement pas que leurs photos non retouchées soient publiées sur les réseaux sociaux. Comme je le pensais. Est-ce que c'est assez bien retouché? Il doit penser que je ne suis pas douée en retouche photo. J, il se fait tard. Prends un peu de lait et repose-toi. Maman, si j'ai vraiment des sentiments pour Monsieur Lee, penses-tu que je devrais quitter mon travail? Monsieur Lee t'a beaucoup aidé. Ne lui fais pas de problème. Mais si tu pars comme ça, sans aucune réalisation, ce serait injuste pour Monsieur Lee. Je comprends. Pas de douleur, pas de gain. Qui voudrait de ce travail ingrat? Fais attention, ça pourrait juste te revenir. Ha ha ha. Département de la charité, c'est quoi? Oh, c'est la branche à but non lucratif de Longview qui aide les seniors isolés et envoie des livres aux enfants des montagnes. Travail supplémentaire, sans rémunération supplémentaire. Qui voudrait se porter volontaire? Oh, allez. Avant de démissionner, je devrais aider Monsieur Lee à faire quelque chose de significatif. Je le ferai alors. Pas possible. Sérieusement, tout le monde évite cette tâche. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'inscrire volontairement. Puisqu'elle est déterminée, nominons-la pour le prix Philanthropie de l'année. Oui. Je lui parlerai de nous quand elle sera à son meilleur. Cette robe décolletée? Non. La dernière fois qu'elle a porté une robe décolletée, elle a été dévisagée par les autres. Celle-ci est trop longue. Elle pourrait trébucher. Monsieur Lee, ce sont des designers de classe mondiale qui ont passé un mois à concevoir la robe de madame. Si vous continuez à être aussi difficile, elle n'aura rien à se mettre pour le gala de charité. Alors celle-ci, elle la gardera au chaud. Oh, ce n'est pas de la vraie fourrure, n'est-ce pas? Porter de la vraie fourrure à un événement caritatif est inapproprié. Ne la laissez pas être critiquée. Soyez assuré, Monsieur Lee, c'est de la fausse fourrure écologique. Mais si vous êtes inquiet des rumeurs entourant madame, vous devriez arrêter de gérer personnellement ces affaires. Si les gens découvrent, ils diront que c'est de votre faute. Vous avez raison. Juji, pourquoi est-ce si facile pour toi? Pourquoi Monsieur Lee te gâte-t-il? C'est entièrement de ta faute. Allô? Mademoiselle Jiang, Qui est-ce? tu ne reconnais pas ma voix? Je suis le deuxième fils de la famille Lee. Jeune maître Lee. Pourquoi m'appelles-tu? Je ne peux tout simplement pas supporter le succès de Lee Yancy. Tu n'es pas toujours amoureuse de lui, si? Lui et Juji ont ruiné ma vie. Comment pourrais-je encore l'aimer? Je veux qu'il soit méprisé comme moi. D'accord. Alors nous partageons des ennemis communs. Si tu veux la rédemption, fais comme je dis. Marché conclu. Compris. Les zones montagneuses du sud-ouest ont besoin de vêtements pour filles. Des tempêtes de neige dans le nord, des lampes de poche, des manteaux, des nouilles instantanées, d'accord. Tout est noté. Des délais spécifiques pour la livraison des fournitures de secours. Je vous tiendrai au courant sous peu. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je dois y aller.
Directrice Su, les dons alimentaires pour les enfants et les manteaux d'hiver sont arrivés? Bien, c'est rassurant. Avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter pour tout besoin supplémentaire. D'accord. Tu travailles si tard? Tu n'es pas encore parti? Plusieurs lots d'aide doivent encore être distribués, les factures d'achat doivent être vérifiées. La gala de charité de demain. Oh, besoin d'aide pour l'alcool? Je peux m'en occuper pour vous? Bête. Tu es nommé pour le prix de la philanthropie. C'est une campagne de vote en ligne d'un magazine prestigieux. J'ai soumis ton nom. C'est ta robe, tu peux la porter demain. Waouh, c'est fantastique. Merci, Monsieur Lee. Tu ne laissais critiquer? Maintenant. La pièce à côté est vide. Essaie-le pour voir si ça te va. Vas-y. Oh. Pourquoi ça prend autant de temps d'essayer des vêtements? Monsieur Lee, elle vient d'entrer. Probablement juste 1 minute. Vraiment? J'ai l'impression que nous avons attendu 10 minutes. Ça a l'air mauvais? C'est vraiment magnifique. Ça te va à merveille. Cette robe en peluche est beaucoup trop chaude. Quoi? Tu n'aimes pas la robe que je t'ai donnée? Non, ce n'est pas ça. C'est juste un peu chaud. Laisse-moi d'abord enlever ce châle. Garde-le. Ne l'enlève pas sans ma permission. Mais je crève de chaleur. Au dernier banquet, sais-tu pourquoi je t'ai pris ce châle? Tu n'as aucune idée à quel point tu es éblouissante. Salut, Monsieur Lee. Tu peux rentrer en premier. Il se fait tard. Je reviendrai après avoir terminé ici. D'accord, mais tu dois garder cette robe en sécurité. Ne pense même pas à la revendre. Je sais. Quoi, cela doit être Shuji, la personne ayant obtenu le plus de votes dans le sondage en ligne? Non seulement elle a bon cœur, mais elle est aussi d'une beauté éblouissante. Bonsoir à tous. La gala de charité de ce soir vise à honorer ceux qui ont fait des contributions exceptionnelles à la philanthropie au cours de l'année passée. Maintenant, sans plus tarder, je déclare par la présente l'étoile de la charité de cette année, élue par vote public, va à Mademoiselle Xu Ji. Félicitations. Merci. Mademoiselle Xu, des mots pour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous. Sa philanthropie est frauduleuse. Li Cheng, on dit que Tafal a été désavoué par la famille Li. Un géant déchu reste puissant. Assister à des événements de charité est toujours à sa portée. J'étais l'ancienne collègue de Shuji. Je l'accuse d'avoir détourné des fonds de charité. Avez-vous des preuves pour cette accusation de détournement contre Madame Su? Shuji était ma subordonnée. C'est juste une incompétente, sans valeur. Pourtant, elle vole de petits objets. Je l'ai vue porter des épingles à cheveux de luxe. Comment une personne pauvre, qui a abandonné ses études universitaires, peut-elle se les offrir? D'où vient-elle cet argent? Chaque centime qu'elle a provient du détournement. Eli Yancy a délibérément engagé une femme sans éducation pour falsifier des comptes. Tout cela pour l'aider à truquer les comptes. Jiang Mengyao, me diffamer est une chose, mais conspirer avec Li Cheng pour piéger Monsieur Li, pensez-vous vraiment que les gens croiront vos accusations sans fondement? Sans fondement? Shuji, peux-tu prouver que tu n'as pas détourné de fonds? Ne me dis pas que tu ne peux pas fournir de reçus? Il y a quelques jours, j'ai découvert que mes reçus avaient été volés. J'ai déjà invalidé ces documents. Invalidé? Tu ne peux tout simplement pas les produire. Je possède tous les factures électroniques de mes achats récents. Moi, Xu Ji, je n'ai jamais détourné. Donc, Xu Ji a vraiment été piégé. Ces reçus doivent être complètement fabriqués sur votre téléphone. Personne ne peut les vérifier. Avez-vous d'autres preuves? Exactement. Nous ne pouvons pas simplement aller sur les sites de dons pour vérifier en personne. Il semble que quelque chose cloche ici. Qui dit que nous ne pouvons pas vérifier? Tout le monde. Faites un pas en avant maintenant. Je suis le principal sous de l'école primaire de Sudia Village d'Abachen. Les fournitures qui nous ont été envoyées correspondent bien à la liste des dons. Je peux confirmer que les quantités sur la liste sont exactes. Principal Su.
Je suis le directeur Wang de le centre de bienfaisance de Hangcheng. Les journalistes ici doivent me reconnaître. Je peux garantir que les dons de Mademoiselle Zhu correspondent à l'inventaire, exactement comme indiqué. Directeur Wang, Je suis le chef de gare Liu de la station de secours des montagnes du Sud-Ouest. Je confirme aussi. chef de gare Liu, Je suis le directeur Lee de l'orphelinat. Je peux aussi le vérifier. directeur Li. Pourquoi êtes-vous tous ici? Je ne vous ai pas vu plus tôt. Le PDG Lee nous a invités. Monsieur Li. Alors, nous avons été manipulés depuis le début. Comment osez-vous avoir l'audace de nous tromper? Cela ne peut pas être réel. Li Yanxi, comment as-tu Pu savoir la situation d'aujourd'hui à l'avance, n'était-ce pas, Li Cheng? Quand tu as été expulsé de la famille Li, je t'ai fait surveiller. Oh, ton téléphone était aussi sur écoute. Chaque mouvement que tu faisais était sous mon contrôle. Toi, Je le savais depuis le début, que tu étais un monstre sans cœur. Alors j'ai pris des précautions. même si tu prouves quelque chose, qu'est-ce que ça change? Je jure, je te hanterai pour toujours, ruinant ta paix. Assez. Arrête de japper. Assistant Zhu, il devrait mieux être ici. Li Shen, Zhang Mengyao, vous êtes en sous enquête pour falsification de documents, diffamation et fraude. Venez avec nous. Attendez, c'est un malentendu. Zuji, j'avais tort. Zuji, je n'aurais pas dû te faire porter le chapeau. S'il te plaît, pardonne-moi. Frère, c'est elle la mastermind. Elle m'a manipulé. Sinon, je n'aurais jamais fait ces choses. C'est entièrement de sa faute. Que fais-tu? C'est toi qui m'as amené ici. Je n'aurais pas pu entrer sans toi. Écoute, je ne frappe pas les femmes. Assez de bavardage. Emmenez Bélé. Allez. Non. Frère, c'est elle, pas moi. S'il te plaît. Madame Xu, nous vous avons mal jugé. Nos sincères excuses. Veuillez continuer votre discours. En fait, je n'ai vraiment pas obtenu mon diplôme universitaire. Et je n'ai même pas pu trouver un travail décent au plus bas de ma vie. Le groupe Dragon Rise m'a accueilli. Plutôt que de dire que je suis la star de la charité, c'est Monsieur Li qui est la véritable star de la charité. Il est prêt à s'occuper de tous ceux qui en ont besoin. Pas seulement de moi, mais aussi des personnes âgées, des enfants et des orphelins dans les zones montagneuses. Ici, je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur Li. Il ne se soucie pas de mon faible niveau d'éducation, ni de mon manque d'expérience. Il a grandi dans une famille manquant d'amour. Pourtant, il est prêt à briller et à réchauffer chaque personne dans le besoin. Voilà comment elle me voit. Madame Xu, bravo, bravo. Monsieur Li, voici ma démission. Je voulais partir depuis longtemps, mais je vous devais cet effort avant de partir. Juge-y, si je suis si génial, pourquoi démissionnes-tu? Monsieur Li, discutons-en après l'événement. Vraiment, tu prévois de t'éclipser après le gala? Écoute bien, je ne te laisserai pas cette chance. Le salaire est-il insuffisant ou les jours de congé sont-ils trop peu nombreux? Nomme tes conditions, je les respecterai toutes. Aucune des deux. Alors pourquoi exactement? Tu dois me le dire aujourd'hui. Ce Li Yanxi est ce qu'il force le personnel à le flatter. Pourquoi d'autres pourraient-ils demander des éloges aussi excessifs, puis démissionner soudainement? Exactement. Peut-être qu'il y a une manipulation de PUA ou du harcèlement au travail. Non, non. Que sous-entends-tu? Monsieur Li n'est pas comme ça. C'est ma faute. Je suis mariée. Pourtant, j'ai un faible pour mon patron. Que la foudre me frappe. Je ne suis pas une bonne personne. Oiseau folle. Je suis ton mari. Celui que tu as trouvé dans cette annonce matrimoniale l'année dernière. Espèce d'idiot. Tu as oublié mon visage. Tu es vraiment mon mari? Je suis désolée. J'ai oublié à quoi tu ressembles. Tout ce temps, j'ai été mariée sans voir le certificat. Je ne dois jamais lui faire savoir que j'ai aussi oublié. Ce ne sont pas de la fête d'anniversaire? Tu as remarqué. Alors pourquoi as-tu fui? Je pensais que c'était pour ta femme. C'est pour ma femme, exactement. Accepte-les, ma chère femme. Merci d'avoir préparé tout ça. Au fait, notre accord d'1 an arrive à expiration. C'est vrai. J'ai failli oublier, il me demande sans cesse de divorcer. Ces cadeaux doivent être des cadeaux d'adieu. Donc, je demande une prolongation. Hein? Change-le en pour toujours. Judy, je t'aime bien. Je suis content que t'apprécier n'est plus mon secret. Moi aussi je t'aime bien. La gala de charité s'est transformée en votre grande scène de PDA. Directeur Li, je vous suggère à tous les deux de vous embrasser. Embrassez-vous, embrassez-vous. Embrassez-vous, embrassez-vous.